Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici c'est Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de commenter et de liker. Merci. Aïe aïe aïe, là on vient pour un nouveau papo. Le papo là est chaud. Hey, Eka a traumatisé l'enfant-ci. Moi, même si j'étais la mère de fausses crétins là, je l'aurais remis dans mon ventre direct parce que l'insulte là était forte. Donc c'était une insulte vraiment cordialement, diplomatiquement, respectablement insultant. Je n'ai jamais vu ça. Vous-même, vous savez déjà que votre fausse crétin là, il aime bien s'attaquer aux femmes. Non seulement c'est... Moi-même, je suspectais un peu sa misogynie. Oh. Je suspectais ça depuis longtemps. Parce qu'il aime bien s'attaquer aux femmes. Et sa perception de la femme, j'ai l'impression qu'il a vécu vraiment des drames. Ou bien il y a eu une femme qui l'a maltraité, une femme qui l'a donné un fort gourmet. Voilà pourquoi il les déteste ou il ne les supporte pas. Ça, je ne sais pas où. Donc, le monsieur qui aime traiter les gens d'idiots, quoi, non, il a dit à Aya, d'aller à l'école, voilà. Il a dit que une femme célibataire avec des enfants, on ne peut pas l'épouser. Hey! Donc, Eka, elle-même, elle est dans le cas là, où elle a des enfants, elle a 3 gosses. Comme les gens, ces détracteurs-là, aiment toujours lui rappeler, non, elle a eu 3 gosses de différents pères. Moi, je vais dire maintenant, sincèrement, des hommes africains devraient apprendre à réfléchir des fois. Je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux une femme qui a des enfants avec, je ne sais pas, 10 pères ou bien 100 pères, qui sont heureuses, que des femmes qui supportent dans un foyer et qui sont malheureuses et qui finissent par mourir par les coups de leur homme. Les femmes, même si vous avez 10 gosses avec des hommes différents, vous êtes libres, ok? En plus, ce qui m'écoeure dans cette histoire, surtout, c'est que ils savent bien, en fait, que Eka, on l'a jamais, en fait, on s'est jamais séparé d'elle. On l'a jamais quittée. C'est toujours elle qui a choisi. Combien de nos mères vivent malheureuses dans leur foyer et qui disent « Je suis là pour les enfants ». Donc l'amour a disparu et doivent rester dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des misogynes de ce genre qui vont toujours les juger. Donc les femmes, soyez ce que vous voulez être vous-même, avec votre conscience, votre esprit, votre être. Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, le plus important, c'est que vous soyez heureuse. Mais bon, ça c'était ma séquence sérieuse. Tournons la page. Suite à ce truc-là, sa phrase débile qu'il a sortie, eh ben, Eka s'est sentie légitime de parler de la situation, oui, parce qu'elle est concernée. Elle a dit ceci, je cite, « Toutes ces femmes qui subissent des violences conjugales devraient se séparer de leur homme afin de protéger leur vie et celle de leur enfant. Celles-ci doivent plus refaire leur vie avec un vrai homme. » Point d'interrogation. Elle rajouta encore ceci. Juste con et crétin. Ah, là, Eka, faut céder. Fallait qu'elle dise même faux et crétin. Parce que lui, il n'est pas juste. Il est faux. On va continuer. Elle rajoute rien de plus. Qui donne la parole au genre si même. Donc, ça veut dire, lui, c'est un genre inexistant. Elle n'a pas fini de parler là. Elle rajoute encore. Le piment de ça. Et c'est vraiment pas parce que je suis une mère célibataire. Je trouve tellement déplacée. Mais bon, liberté d'expression. Et je vous dis la vérité, Eka n'était pas à son maximum de français. Vous-même, vous connaissez Eka où? Donc là, elle répondait genre. Vous comprenez, non? Elle répondait dans son genre. Elle niantisait dans le français. Dans le français, là, c'était 1 sur 1000 de son français, de son vocabulaire. Vous connaissez mal le cas. Voyons cela. Est-ce que ça se dit même en français? Voyons, voilà. Voyons cela. Juste Crépin s'est cru en face de Aya de Yopougon, qu'il avait terminé sur le plateau de Yves Desrochaux. De ce que je traite, Aya doit aller à l'école pour pouvoir traiter ça aussi. Donc, vu le tollé de buzz que j'avais fait, le gars, il a trop pris les aises. Il a trop cru qu'il était au-dessus de tout le monde. Il a trop cru que Eka là, c'était Aya Robert. Monsieur Faux Crétin, confondant les deux,
Il répondit ceci. Et comme il crut que c'était même chose, quand on a autant d'enfants que de pères, il y a des injures qu'il faut éviter. Dieu n'a pas partagé l'intelligence de façon équitable, donc il faut faire avec. Je me suis dit, hein, le gars, s'il a oublié Emmanuel Keïta, il a oublié la masterclass que Emmanuel Keïta avait fait à Lolo Beauté. Hein. Et retenez une chose, famille intellectuelle, je précise bien un seul direct. Parce que Louise Makosso, les gens avec qui tu fais les directs aller-retour, c'est des gens de ta catégorie et de ton niveau. Je me suis dit, oh, faux crétin là-haut. Lui là, il a envie de se sous-souder. Il a oublié. Il a oublié les directs d'Emmanuel Keïta qui avait fait du bruit. Parce que Emmanuel Keïta ne parle pas beaucoup. Mais quand tu fait un direct, même toi-même, tu vas douter des études que tu as fait dans ta vie. Même si tu as fait 10 ans, comme toi-même, tu aimes bien parler de tes études là. Tu vas douter de ton intelligence. Donc Emmanuel Keïta a dit, petit, tu veux me montrer que tu es plus intelligent que moi. Tu veux parler d'intellectualité. Je ne sais pas si ça se dit, hein. Pardon. Tu veux parler d'intelligence avec moi. Je vais te montrer que tu es mon cadet, mon frère. Je vous jure que quand j'ai vu le texte d'Emmanuel Keïta, j'étais en mode... Non, arrête. Que je me suis dit que Emmanuel Keïta lui a manqué de respect. Parce que Emmanuel Keïta disait déjà que Lolo Beauté, ce n'était pas son niveau. Mais Lolo Beauté, au moins, elle a fait la vidéo. Mais pour toi, elle n'a pas fait vidéo. Ça veut dire que tu es plus bas. De toute façon, elle a choisi sa coupe. Elle a choisi ses vêtements. C'est pour dire, petit, tu es yougos. Hey, même la photo t'insulte, gars. Mais c'est pas fini, oh. Elle rajoute ceci. Le texte de ça. Hey, même moi, je suis traumatisé même à l'idée de le lire. On peut traumatiser l'enfant des gens comme ça. Adama. Elle dit ceci. Votre crime est d'avoir des enfants de pères différents. Vous êtes donc condamné à perpétuité, à vous taire et à ne point donner votre avis lorsque des misogynes déguisés en pseudo-influenceurs méprisent la femme. Publiquement. Elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Elle lui a rappelé son CV depuis la maternelle. Elle rajoute du piment. Il y a quelques semaines en arrière, pour ceux qui disent qu'il ne m'a rien fait auparavant et je l'insulte, l'individu faisait l'allusion à une consoeur. Ça veut dire non. Même ton nom là même n'a pas d'intérêt dans sa bouche. Aïe, quel manque de respect. L'individu faisait allusion à une consoeur et moi et nous traitons de pré-ménopausée une vérité certaine car passage obligatoire de la femme. Mais quelle est l'utilité de nous définir en ces termes? Contre toute attente, des ménopausés et des pré-ménopausés ont rigolé de ces propos. Flemme. Donc, elle a la fatigue, quoi, même de te répondre. Aïe. Nawa for you, papa. Elle rajoute encore. Il y a 3 jours, l'individu attaquait clairement. Non, c'était pas un avis. Les mamans célibataires demandaient aux hommes célibataires d'éviter des femmes avec des enfants contre toute attente des hommes ayant abandonné femmes et enfants au profit d'une maîtresse et étant eux-mêmes enfants d'une mère abandonnée de leurs géniteurs ont validé ces propos. Flemme. Hey! Elle rajoute encore, hier, nous assistons à la plus naze des punchlines que mes détracteurs kiffent me lancer. Une femme qui a des enfants de pères différents. Contre toute attente, les femmes célibataires aux pères différents, certaines, n'ont plus les nouvelles des papas, ont également rigolé à gorge déployée sans même se rendre compte qu'elle venait elle aussi d'être insultée par l'individu. Flemme. Elle rajouta, nous avons en face de nous un homme dépourvu d'intelligence et de sagesse. Un homme intelligent mesure la portée de ses paroles en s'assurant à ne pas froisser son auditoire composé majoritairement de femmes. Un homme sage
apporte des conseils à la société en usant de tact et de diplomatie, mais tout ceci est possible quand on a un cerveau en bon état et eu une enfance paisible. Hey, si c'était moi, j'allais pleurer. Oh. Non. Le pire, c'est que ce n'est pas encore fini. Quand je dis qu'elle a traumatisé l'enfant, si, elle a traumatisé. Elle rajoute encore: je ne lui demanderai pas de retourner à l'école comme il aime à le prescrire. Hey! Et elle dit: il me paraît passablement instruit. Je lui demanderai de se réconcilier avec son âme ou toutes ces femmes qui lui auraient causé du tort. Oh, yeah. Dans le passé, donc mon cher, faut demander à tes arrière grand-mère qui t'a maudit, oh, qui t'a fait du mal. Et puis tu vas te réconcilier avec eux-mêmes au cimetière. Oh. Et même moi-même, j'ai plus envie de lire. Oh. Elle dit encore: ce passé certainement pénible a engendré un homme acerbe. Ça, je sais même pas, ça dit quoi. Méprisant, aigri, papato. Ah! À ses heures perdues, on la disait dans une émission là-bas, et dont l'envie d'attaquer est très sélective. Hey! Elle dit encore: il pissa dans son froc quand l'artiste Lewis lui demanda des explications de son papato à son sujet et préféra se confondre en excuses. Vous avez dit par trop. Ça a dit, hein? Traduction. Ça a dit: toi, tu n'es pas l'homme. En bas là-bas, tu as Kikinette. Voilà pourquoi devant Didier Lewis, tu voulais rien faire. Oh. Elle n'a pas encore terminé, hein? Elle dit: en parlant de l'histoire Lewis, l'individu dénonçait la violence conjugale et demandait clairement aux femmes de partir au premier coup. Donc, traduction, elle dit: tu as l'Alzheimer parce que toi-même tu as dit à quelqu'un de partir. Mais elle demande, hein, ces femmes sont donc emmenées à refaire leur vie. Un nouveau conjoint, point d'interrogation, de nouveaux enfants, point d'interrogation, pour que ensuite l'individu les juge. Point d'interrogation. Elle rajoute pour terminer: comprenez qu'on a affaire au personnage le plus variable des réseaux et ce n'est pas faute de son poids physique. Il est sec de partout, même mentalement. Traduction de la dernière phrase. Elle dit que tu es bipolaire. Moi, j'ai juste traduit. Hey, Eka, on peut traumatiser les enfants des gens comme ça. Vrai, hein, mon avis, ce faux crétin là, hey, il doit faire un jeûne à sec. Sincèrement, Eka ne l'a pas lavé avec un savon, ni avec de l'eau, mais avec du bicarbonate de soude. C'est ça on appelle dire quelqu'un de façon intelligente et de façon diplomatique. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de liker et de commenter pour donner votre avis. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo. Bisous.